Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, j'ai essayé de voir où j'en étais moi spirituellement et de voir si je retrouvais un petit peu les 7 niveaux spirituels dont tout le monde parle. Voilà, alors je vous partage mon expérience et puis je vous parle de ça tout de suite maintenant. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler des 7 niveaux spirituels. Vous pourrez peut-être comme ça voir où vous en êtes. Alors moi je vais vous partager aussi, évidemment quand je vais vous faire cette vidéo sur le niveau, je vais vous partager un petit peu mon expérience. Moi je ne dis pas que je suis arrivée, parce que je considère que je ne suis pas arrivée. Je considère aujourd'hui que ces 7 niveaux qui sont connus, en fait on va atteindre des niveaux spirituels beaucoup plus élevés. Je pense qu'il y en a 8 ou 9 niveaux, voilà. Moi en tout cas, je crois, vous me direz, je suis arrivée en tout cas à un certain niveau dont je vais vous parler. Et encore une fois, beaucoup de gens disaient qu'il y avait 7 niveaux spirituels. Moi, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup plus. Alors pour moi, le premier niveau, c'est lequel? C'est le niveau terrestre. Celui-là, vous le connaissez. Ce sont des gens qui vont être vraiment dans la 3D, qui ne croient pas du tout qu'il y ait une source ou quelque chose de supérieur qui nous permette d'être en vie, et qui ne va pas du tout réfléchir sur la nature, qui va être très cartésien, en s'intéressant peu à la nature, à ce que peut offrir l'énergétique, et puis surtout en essayant juste de se mettre dans un moule en quelque sorte et de s'intégrer dans cette société. C'est une étape qui est normale, c'est-à-dire qu'elle fait partie de notre incarnation dans la 3D. Il y a forcément une étape où on est là pour s'intégrer. C'est l'étape classique, quand l'âme s'incarne et choisit une famille. Dans cette première étape, ce premier niveau, elle va faire en sorte de s'intégrer dans la famille. Donc, elle va peut-être prendre la manière de faire de cette famille. Elle va peut-être vouloir vivre les mêmes choses qu'ont vécu la famille, etc., etc. C'est un niveau qui est indispensable pour pouvoir s'incarner correctement sur cette terre, et c'est en général l'étape qui a du mal à faire un certain nombre d'enfants très connectés, et c'est pour ça qu'ils ont du mal des fois à s'intégrer dans leur famille. Donc encore une fois, c'est pour ça que dans cette vidéo je voulais un petit peu dépasser ce que vous avez pu entendre sur les 7 niveaux spirituels. Non seulement je pense que, comme pour ceux qui ont fait un petit peu de développement personnel ou qui connaissent la pyramide de Maslow, vous savez, où on dit qu'on doit commencer par les besoins primaires et qu'ensuite on va aux besoins spirituels, je pense que tout ça est en train de changer en fait, et que effectivement il y a des enfants qui sont arrivés et qui ne sont pas censés, je pense, passer par cette étape. Ce sont soi-disant des enfants en difficulté. Pour moi, ce sont juste des enfants connectés qui sont venus changer le monde. Donc je pense aussi que tout ça est en train de changer. Mais n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le niveau 2 pour moi, c'est ce qu'on appelle, je dirais un peu le fou au niveau du tarot. C'est la personne en fait qui commence à découvrir, à se poser des questions, voilà, je vais le dire comme ça, et qui peut-être suite à un événement traumatisant, attristant ou une petite dépression, va commencer à se dire mais en fait là finalement j'ai découvert, en tout cas en n'allant pas bien pendant cette période, que finalement la vie était belle. Que finalement tout se passait mieux. C'est par exemple le cas classique des femmes. Moi je connais beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles ont déclenché des cancers du sein et guérissent, elles disent après ça a changé ma vie. J'ai commencé à voir les choses différemment, à prendre soin de moi, à m'apercevoir qu'il n'y avait pas que cette 3D, cette terre, boulot, métro, dodo comme on dit. Donc voilà, c'est la période un petit peu découverte, on va la dire comme ça, qui fait que vous allez commencer à vous intéresser à autre chose que ce que vous propose la société. Ensuite, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est un petit peu le début du magicien. Voilà. C'est en quelque sorte, vous allez commencer à prendre conscience
que la nature vous intéresse, à prendre conscience que vous vous ressourcez dans la nature. Vous allez commencer à vouloir un peu interagir avec ce qui est autour de vous et de manière différente qu'avec la parole, comme on le fait, ou le langage. Et vous allez également commencer à vous intéresser un petit peu au spirituel, à avoir votre conscience qui s'ouvre et peut-être avoir quelques phénomènes, les débuts de ce qu'on dit les synchronicités, de voir des chiffres redondants, le 3h33 du matin, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que je dirais le niveau 3. Le niveau 4, c'est le niveau apprenti. Le niveau apprenti, c'est, je dirais, la période où vous commencez à comprendre que vous êtes relié en direct à autre chose que à ce que, encore une fois, vous propose la société, mais que vous êtes aussi relié aux autres. Et ce niveau, en tout cas d'apprentissage, c'est là où votre intuition va commencer à se développer. Vous allez commencer à avoir des prémonitions, où vous allez commencer à vous dire que vous avez des réponses en vous et que vous ne savez pas comment vous les avez, parce que vous ne les avez pas apprises, etc. Les synchronicités vont se multiplier, les chiffres, voilà. Enfin, toutes ces manifestations. Et puis, vous pouvez également commencer à avoir des prémonitions, des rêves, etc. Je reprends mes notes pour être sûre de ne pas oublier. Alors, le niveau 5, c'est le niveau chercheur. Moi, je vous dis souvent que je suis une chercheuse de l'invisible, c'est-à-dire que je vais aller chercher toujours autre chose que ce qu'on me propose. Dès que moi j'ai un point de vue ou une croyance sur quelque chose, je vais me dire mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Donc vraiment ne jamais rester. Je vais essayer de ne pas rester dans une croyance, de ne pas rester dans quelque chose qui me paraît important, me disant que c'est peut-être pas important parce que c'est autrement que ce que je crois. Enfin voilà, on va commencer à sortir de cette espèce de programmation. On va pouvoir également commencer à manifester l'invisible en nous, c'est-à-dire vraiment à échanger beaucoup plus, à éventuellement faire de l'écriture automatique, à manifester vraiment plus notre connexion avec l'invisible. Ensuite, il y a un 6e niveau pour moi qui est qu'on va commencer à avoir moins d'importance, donner moins d'importance au matériel et combler par de l'énergétique. Bon, par exemple, pour moi, il devient vraiment indispensable d'avoir des temps de silence dans ma journée, à tel point, des fois, j'en rigole, mais bon, mon mari en rigole moyennement. Comme moi, je suis à la journée, donc avant le confinement, j'étais tranquille chez moi, j'avais des moments de silence. Avec le confinement, quand tout le monde était à la maison, heureusement que j'ai mon cabinet à côté, mais j'avais besoin de ces moments seuls et presque ça me dérangeait. C'est-à-dire que voilà, vous allez commencer à prendre plaisir à rester avec vous-même, à être dans le silence, à vraiment... ça va vous nourrir autant que de faire autre chose. C'est-à-dire, bon, alors, moi par exemple, aller au cinéma, regarder un film, ça ne me distrait pas du tout. Ce qui va beaucoup plus me distraire, c'est comme ici, vous voyez le lac derrière moi où je vais marcher tous les jours. Je viens marcher là, je suis en connexion avec la nature et puis après je vais faire un petit temps de pause avec ma chienne et puis je vais juste rester là à me connecter avec les énergies. Voilà. Donc c'est ce moment où vous commencez à vous nourrir en fait de ce qu'on ne nous apprend pas, de ce qu'il y a dans l'invisible, etc. Et ensuite, il y a un autre niveau que moi je constate actuellement, mais encore une fois, je suis certaine que ce n'est pas le dernier, c'est le niveau où je me sens complètement poussée, où vous passez un peu dans l'enseignement. Donc, j'ai envie de former les gens. J'ai plus forcément envie d'être juste magnétiseur et de soigner les gens parce que je veux que les gens ils se soignent tout seuls. J'ai envie de donner mon savoir. J'ai envie que les gens fassent la même chose que moi. Je n'ai plus de peur. J'ai pas peur de la concurrence, j'ai pas peur que vous soyez aussi fort que moi. De toute façon, vous l'êtes déjà. Donc voilà, on est tous au même niveau. C'est juste des croyances. Donc c'est vraiment l'envie de partager tout ce ressenti, cette énergie, et de le faire découvrir aux autres. Et de leur montrer qu'on peut atteindre un bien-être tel, enfin vraiment, moi tous les jours, je suis tellement dans une gratitude vis-à-vis de l'univers, je me sens tellement bien, tellement en énergie, tellement dans la joie, tellement dans l'amour, que j'ai envie que tout le monde soit comme ça et j'ai envie de transmettre. Donc pour moi, ça c'est
encore ce niveau-là, et je pense que le niveau d'après, je ne le connais pas encore parce que j'y suis pas, voilà. Mais ça doit être sûrement ce niveau qui va arriver avec la nouvelle Terre en fait, qui va être un niveau où vraiment on va commencer à pouvoir transmuter l'énergie et commencer vraiment à la façonner pour transformer notre matériel, transformer notre Terre et aller sur la nouvelle Terre. Voilà. Donc j'avais envie de vous reparler de ça. Pourquoi? Parce que c'est très important que vous compreniez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ont besoin de passer ces étapes. Et souvent les clientes, elles me disent, bah oui, mais Séverine, tout le monde dans mon entourage, je ne peux pas parler avec eux, ils ne comprennent pas ce que je fais, ils me disent que je suis folle si j'en parle. Mais je pense que c'est important d'accepter que peut-être que ces personnes qui sont dans votre entourage, elles ont peut-être un nombre d'incarnations moindre que le vôtre. Peut-être que vous, ça fait 50 millions d'années que vous vous incarnez, qu'aujourd'hui vous avez acquis des connaissances, même si vous ne vous en souvenez pas, qu'elles sont en train de se remettre en place, et c'est ce qui fait que vous ouvrez votre conscience très vite. Mais peut-être qu'autour de vous, vous avez des âmes plus jeunes qui ont encore besoin d'expérimenter de la souffrance, de la 3D, etc. Et j'avais envie de vous dire, vraiment, acceptez-le, ça ne doit pas vous déranger. Acceptez-le, c'est ok. Vous êtes là pour les aider juste en montrant que vous rayonnez. Et vous n'aurez pas besoin de parler de ce que vous faites. C'est juste parce que vous rayonnez, que vous êtes dans la joie, que vous êtes souriant tous les jours, que vous parlez avec calme, que vous ne vous mettez jamais en colère, que vous êtes bienveillant, etc. C'est juste en étant comme ça que leur conscience va s'ouvrir. Et c'est pas en essayant de les convaincre qu'il existe autre chose. C'est pas en essayant de les amener tout de suite d'un seul coup sur votre point de vue. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, notre point de vue au jour d'aujourd'hui, il est peut-être faux. Hein, aujourd'hui, on croit que la Terre, elle est ronde. Bah, peut-être qu'elle n'est pas ronde. Hein, voilà. Peut-être qu'elle est... Allez, je raconte l'anecdote. Il y a Célestin qui est en train de me filmer. Célestin, cette nuit, il est arrivé de moi. Il est arrivé que j'étais dans une grande entreprise, on ne va pas dire le nom. Et je l'appelais pour lui dire « Oh, tu te rends compte ? Je suis dans une entreprise et je viens d'apprendre qu'en fait, c'est eux qui ont fait en sorte que la Terre soit ronde. Parce qu'en fait, elle ne l'est pas. » Voilà. Il a rêvé de ça cette nuit. Bah, j'ai trouvé ça rigolo. Parce que je me dis, bah ouais, peut-être qu'on est tous dans une illusion et que finalement, la Terre, elle n'est pas ronde, quoi. Donc c'est pour ça que je vous invite à sortir des croyances de dire, bah non, c'est moi qui a raison, c'est eux qui ont tort. Non, en fait, personne n'a raison. On ne sait pas qui a raison. Et que donc, mais c'est ok. Et moi, je vais juste rester dans la bienveillance. Et déjà, rien que ça va détendre la famille. Et rien que ça passera mieux, quoi. Vous voyez. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire que la parole n'est pas la meilleure enseignante. Voilà, on le sait bien. Et que je suis persuadée que ce que vous dégagez, votre rayonnement, votre vibration, votre énergie, votre magnétisme, et ben, va faire plus de bien que voilà, tout ce qu'on pourra dire. Voilà. Même si les deux se complètent, bien évidemment. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ces niveaux spirituels. Donc, je vous invite encore une fois à voir où vous êtes, à accepter que les autres sont peut-être à une de ces étapes et que bah, vous en êtes peut-être à une autre et que c'est ok. Encore une fois, et que plus vous allez sortir de cette dualité, plus vous allez vous dire que c'est ok, plus vous arriverez à accepter tout ce qui se passe dans la société, à être détendu, à ne pas avoir peur, à vous dire que c'est pas grave, cette 3D elle est en train de se déconstruire. Pour qu'elle se déconstruise, il faut qu'elle vous plaise pas. Si elle vous plaît, vous allez avoir envie de rester dedans. Donc c'est normal qu'elle vous plaise pas, c'est normal que vous n'y adhérez pas. Ben, c'est normal puisqu'elle est en train de tomber pour faire autre chose. Donc c'est ok. Donc détendons-nous tous. Hein. Et puis si au moins vous ne trouvez pas d'écoute chez vous, ben, vous en aurez ici. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à vous détendre encore davantage, à être encore plus dans l'amour et la joie. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, n'oubliez pas, il y a toujours mon dernier soin à disposition dans la description. Je vous dis à très bientôt et surveillez bien mon site séverine-manidiseur.fr pour les inscriptions à la journée d'immersion avec moi exceptionnelle où je vais vous redonner de la joie, de l'amour. Vous allez apprendre à vous aimer, vous allez retrouver de l'envie, vous allez retrouver de la joie. Ça va être super, on va passer un super moment ensemble. À bientôt!